Tu es chrétien et tu as des dreadlocks. Tu es chrétienne, tu te maquilles, tu as des tresses, tu as une façon de t'habiller qui ne correspond pas à l'église, donc tu es rejeté. Pourtant, tu ne fais rien de mal. Pourtant, tu n'es pas provocateur ou provocatrice. Pourtant, tu fais ce qu'il faut. Eh bien, j'ai envie de te dire, courage. Parce que Dieu ne regarde pas à ton apparence. Dieu regarde à ton cœur. Et tu sais quoi? Il te trouve magnifique. J'ai reçu un témoignage qui m'a tellement touché, le témoignage de Peterson qui habite en Haïti. Vous savez, en ce moment en Haïti, c'est la guerre civile. Et ça fait 3 mois qu'il n'est pas sorti de chez lui. Ça tire à balles réelles et les balles pleuvent tous les jours. Et il m'a appelé, il m'a dit: Raphaël, il fallait absolument que je te raconte mon histoire. Je voulais absolument t'avoir au téléphone. Il a réussi, à part une sœur interposée et tout, à m'avoir au téléphone. Ça a pris quelques mois, mais on s'est parlé hier et il m'a tellement touché. Alors Peterson, vraiment, si tu me regardes, je t'aime. Peterson est un frère et il est loxé. Mais je vais vous dire une chose. Peut-être même que Peterson, qui n'a pas énormément de temps de conversion, comprend peut-être mieux l'évangile que ceux qui vous ont rejeté. Je vous raconte son histoire. Bonjour, je m'appelle Peterson, Jean-Baptiste. Je suis haïtien et je vis en Haïti, dans le département de l'Aribonite. Voici mon témoignage, comment j'ai rencontré Jésus-Christ. Je n'ai pas grandi dans un environnement d'église, même si j'ai fréquenté quelques écoles évangéliques. Chez moi, on ne parlait pas de Dieu. J'ai grandi en écoutant du rap. Et vers l'âge de 12-13 ans, je faisais même partie d'un groupe de rap. Je n'étais pas contre le Christ, mais Jésus n'était jamais un sujet de discussion pour nous. Jusque-là, c'est une enfance normale d'un jeune homme en Haïti qui a grandi comme un adolescent normal. Il n'a pas grandi non plus dans une famille de sorcellerie ni rien, genre voilà, mais il n'a pas grandi dans une famille chrétienne. Et il a grandi comme un adolescent qui écoute du rap, qui fait un peu ses trucs de rap comme ça, qui est dynamique, qui est un beau jeune homme dans la fleur de l'âge. Je n'ai pas donc grandi dans l'église. Toute ma vie a basculé en 2019. Mes parents avaient décidé de m'envoyer au Brésil pour faire des études. L'agence de voyage a pris tout l'argent, mais rien ne s'est fait. Arnaque. Le voyage a échoué alors que j'étais déjà arrivé en République dominicaine. Pendant le confinement, je ressentais toujours un vide en moi. En cherchant sur Internet, je suis tombé sur un documentaire sur les Rastas en Jamaïque. Je me suis dit, c'est le mode de vie qu'il me faut, parce qu'il est simple et plein de sagesse. J'étais à fond dedans, mais je sentais toujours ce vide dans mon cœur. Et oui, parce que la religion Rasta n'est pas ce qu'il y a dans les cheveux, la religion Rasta, et ce qu'il y a dans le cœur. Et cette religion Rasta jamais remplira ton cœur, parce que seul Jésus-Christ peut réellement remplir ton cœur. Ceux qui le savent, ceux qui ne savent pas, faites cette simple prière, demandez Jésus, si tu es réel, comme il le dit ce frère-là sur la vidéo, si tu es réel, viens et remplis mon cœur et montre-moi, viens habiter en moi. Faites cette prière simplement dans votre chambre, pas la peine d'aller dans une église et vous allez voir, vous allez faire une rencontre surnaturelle avec Jésus. Essayez maintenant, faites pause sur cette vidéo et vous verrez comme c'est énorme. Maintenant, je vais continuer la vidéo. En 2021, je suis revenu en Haïti avec mes premières dreadlocks. Quand mes parents ont vu tout l'argent perdu dans ce voyage, ils sont allés voir une sorcière pour trouver la raison de cet échec. Erreur. La sorcière leur a dit que c'était à cause d'un proche de la famille. Cela a créé de la rancune et de l'amertume entre nous. Moi aussi, je suis tombé dans la dépression. Quand rien ne marchait, j'ai commencé à faire des crises d'anxiété et même à avoir peur de croiser certains membres de ma famille. Cette période a été très difficile pour moi. Un jour, j'ai décidé de chercher une solution par moi-même. Je suis allé sur YouTube et je suis tombé sur le témoignage d'un pasteur qui m'a touché. J'ai prié à la fin de la vidéo pour remettre ma vie à Dieu. Je pensais avoir rencontré Jésus, mais en réalité, non. Vous savez, un peu comme cette vidéo, peut-être que vous n'êtes pas chrétien, peut-être que vous ne croyez pas, mais peut-être que vous allez vous allez relever ce défi, ce challenge de demander à Jésus de venir dans votre cœur, et peut-être qu'il va se passer quelque chose. Mais en réalité, ça ne voudra pas dire que vous êtes chrétien, ça voudra juste dire que Jésus est rentré en vous, qui vous aura donné une invitation officielle à le connaître. Et là, il faudra commencer à marcher avec lui pour naître de nouveau, vous faire baptiser et commencer à vivre une vie basée sur les Écritures. Et ça, c'est magnifique. Et si vous en avez besoin, on peut vous aider à faire cette démarche-là. Et je vous donnerai même le contact de Peterson si vous êtes à Haïti. Peut-être qu'il pourra aussi vous conseiller, vous aider ou vous transmettre son témoignage. Je continue. Le lendemain, j'ai rencontré un diacre de l'église locale. C'est quelqu'un qui n'est pas le pasteur, mais qui s'occupe un peu de la vie de l'église. Je lui ai dit que je croyais avoir rencontré Jésus. Il m'a encouragé à venir à l'église. Mais avec mes dreadlocks, c'était un tabou. Parce que là-bas, eh bien, il se réfère non sur le cœur de la personne, mais sur l'apparence. Et même des cheveux sont un problème. Le gars, il a des dreads
Et alors, il pourrait avoir une gouffa, il pourrait avoir les cheveux roux, il pourrait avoir une raie sur le côté, il pourrait avoir une crête. Qu'est-ce que ça fait pour Dieu? S'il te plaît, qu'est-ce que ça fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as contre les rastas? Ça n'a aucun rapport avec la vie. Je suis en train de te prouver que moi qui ai des rastas, je connais peut-être même mieux la Bible que certains pasteurs que tu connais. Alors, ne te réfère pas à ce genre d'ânerie, réfère-toi au cœur de la personne. Peut-être que ce rasta-là, il va sauver des millions d'âmes, alors que toi, tu seras là en train de dire non, pas les rastas sur Internet, et qu'en réalité, tu n'auras pas sauvé plus que ton chat. Donc le lendemain, je me suis rendu compte que c'était tabou, on me regardait mal dans cette église. Ils m'ont conduit vers un missionnaire qui m'a dit qu'il fallait que je coupe mes cheveux. Je n'étais pas d'accord au début. J'ai prié en rentrant chez moi et j'ai dit au Seigneur, si tu veux que je coupe mes cheveux, montre-le-moi. Regardez l'humilité de ce jeune homme qui se disait, mais moi j'aime mes cheveux, mais je veux pas déplaire au Seigneur, je veux prier pour savoir ce qu'il veut faire parce que là-bas ils me mettent mal. Cette nuit-là, il a fait un rêve. Il dit, je me voyais dans un grand établissement, comme un lycée ou une prison. Pour entrer, il fallait qu'une personne vous reçoive, sinon les anciens vous battaient. Je voyais un jeune homme venir me chercher dès l'entrée. Quand les anciens m'ont demandé à quel clan j'appartenais, j'ai dit que j'en avais déjà un. Ensuite, je me voyais en train de partager un message avec eux. Les personnes en haut du lieu me regardaient. Avec peut-être suspicion, ils le regardaient. Ils étaient en haut, ils regardaient. Ok. Donc, ce rêve-là que Dieu lui envoie, ça parle de l'Église comme d'une prison. Ça parle de la religion comme des clans qui ont tous leurs croyances et qui veulent que tu appartiennes à un clan ou à un autre. Celui qui a des rastas, celui qui n'a pas de rastas, celui qui a le droit de s'habiller avec des crop tops, celui qui n'a pas le droit de se maquiller, celui qui a le droit de chanter, où les femmes n'ont pas le droit de prier. Tu comprends? Et lui, il a dit, je n'appartiens à aucun clan, j'ai déjà un clan. Et c'est évidemment celui de Jésus. Et ça, c'est un beau rêve que Dieu lui envoie. Donc, ensuite, il se voyait donc en train de partager le message avec eux. C'est un évangéliste, Peterson. Les personnes en haut lieu me regardaient. Le lendemain, dans le même rêve, donc le lendemain, il refait le rêve. Ça ressemble beaucoup à Dieu, hein, quand tu fais le même rêve plusieurs fois comme ça. Dans le même rêve, je voyais qu'on me nommait chef. On me disait, même si tu as des dreadlocks, si tu veux, tu peux les enlever. C'est toi qui décides, mais on fait de toi notre chef. On te nomme chef. Et lui, il fait, oh, comment ça? À mon réveil, il a su qu'il avait le choix. Couper ses cheveux pour plaire au clan, qui était le sien, ou ne pas couper ses cheveux et appartenir peut-être à un autre clan. Eh bien, vous savez ce qu'a fait Peterson? Il a coupé ses cheveux. Waouh, quelle humilité. Parce que parfois, on sait que si une apparence ou notre façon de manger ou quoi que ce soit, c'est écrit dans la Bible, va être une occasion de chute pour les autres, alors dans ce cas-là, peut-être qu'il vaut mieux couper avec nos croyances. Ok, on continue. Mais tout cela ne m'a pas encore rendu vraiment chrétien. Je suis reparti en République dominicaine, j'ai quitté l'église et en 2023, j'ai refait des dreadlocks. Fin 2023, je suis retourné à l'église, la première, et durant toute l'année 2024, je cherchais encore le changement dans ma vie. La vraie rencontre avec Jésus a eu lieu après une vidéo que j'ai scrollé au hasard. Je suis tombé sur une vidéo de Raphaël de la lettre Tav, donc cette chaîne-là. Un jour de février 2024, je faisais défiler TikTok et je suis tombé sur cette vidéo. Cela m'a intrigué parce qu'il avait aussi des dreadlocks comme moi. Et là, il s'est dit, quoi? Un chrétien avec des dreadlocks? Et il parle de Dieu. Waouh! Cela m'a intrigué parce qu'il avait aussi des dreadlocks. En entrant dans sa bio TikTok, j'ai trouvé le lien de la lettre Tav, donc YouTube. Ce jour-là est gravé dans ma mémoire pour toujours, car j'ai trouvé l'accueil que je n'avais jamais reçu de toute ma vie. Les gens m'ont tellement reçu avec amour, c'est là que j'ai dit, j'ai rencontré le Christ. Oui, parce que nous, on a une chaîne Telegram où si tu veux nous parler, tu viens sur cette chaîne Telegram. Il y a les liens sur YouTube, sur TikTok. Et là, tu peux poser tes questions, etc. Et là, il y a un accueil qui, lui, l'a bouleversé. Parce qu'évidemment, on est des vrais chrétiens selon Christ, selon la parole, pas des chrétiens selon une religion, pas des chrétiens selon ta couleur, si tu as les yeux bridés, si tu es petit, si tu es grand, si tu es chauve, peu importe, tu viens. Et Dieu, c'est celui qui a le royaume avec le plus grand melting pot au monde. Et si tu as des rastas, tu vas parler peut-être à des gens qui ont des rastas, qui sont encore rastas, qui sont rastafari. Ils vont se dire, ah, toi, tu es comme nous. Et tu vas dire, oui, mais moi, j'ai Jésus. Ah bon, mais comment ça? Et ils vont t'écouter plus que si tu étais blanc, tatoué, skinhead. Mais si t'es blanc, tatoué, skinhead, tu vas parler aux skinhead. Si t'es petit, tout sérieux, avec tes yeux bridés, peut-être tu vas parler avec des petits de tout sérieux aux yeux bridés. Tu comprends? Donc Dieu a besoin de tout le monde. On a besoin de gens du monde pour parler au monde, bien que nous ne soyons pas du monde. Jean 17. Donc, il a rencontré Christ. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré l'amour. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que vous reconnaîtrez, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, les frères et sœurs ont commencé à m'enseigner l'évangile. Une sœur appelée Nelly m'a écrit en privé. Salut Nelly.
m'a écrit en privé pour me dire que le Seigneur lui avait mis à cœur de m'accompagner. Quelques jours plus tard, Nelly a prié pour moi, pour ma délivrance. Ce jour-là, j'ai vraiment vu que Jésus-Christ est réel. J'ai vu les démons sortir de mon corps. J'ai senti qu'ils voulaient m'étrangler. T'imagines, ça faisait un moment qu'ils étaient chrétiens. Ils ont prié pour la délivrance déjà. Et là, Nelly, elle prie, une simple chrétienne qu'il a juste acceptée dans l'amour. Il est rentré dans une famille chrétienne. T'as des dreads, c'est bien. Tu es rasé, c'est bien. T'es tatoué, c'est bien. On s'en fout. Ce qu'on veut maintenant, c'est là où tu en es, comme tu es, comment tu vas évoluer et transformer ton cœur avec Jésus. Comment tu vas incarner Jésus dans ta vie. Et ensuite, comment tu vas pouvoir partir en mission. Elle a prié simplement pour lui. Et là, à plusieurs milliers de kilomètres, qu'est-ce qui s'est passé? Peterson a une délivrance derrière son écran. Et il voit physiquement des démons sortir de lui. Quelle grâce. Donc, où est-ce que j'en étais? J'ai vu les démons sortir de mon corps, j'ai senti qu'ils voulaient m'étrangler, j'ai manqué d'air. Mais Nelly a tout chassé au nom de Jésus. C'est le seul nom qui peut chasser tous les esprits mauvais. Si tu as des oppressions, si tu vois des fantômes, si tu as des cauchemars, si tu as des sorciers qui t'ont porté l'œil, etc., sache que le nom de Jésus peut te délivrer. Le nom de Jésus peut te délivrer, pour de vrai. Depuis ce jour, j'ai été délivré de la dépression, de l'anxiété, de la sorcellerie, de la pornographie et de la masturbation. Quelle humilité. Depuis que je suis tombé sur la vidéo de Raphaël et que je suis arrivé à la lettre Tav, j'ai été transformé. J'ai rencontré d'autres missionnaires, comme un pasteur à l'île Maurice, Christophe, qui est toujours là pour moi. Je suis un jeune qui a traversé beaucoup d'épreuves, mais qui a rencontré Jésus. Je veux faire connaître aux jeunes haïtiens que Jésus les aime, qu'ils aient des dreadlocks ou la tête rasée. Cette rencontre a changé toute ma vie. Merci Raphaël. Alors là, Peterson, merci à toi. Peterson, j'espère vraiment que tu vas pouvoir continuer à porter ce message-là, que tu vas porter fièrement tes cheveux, que ce soit un jour des dreads, que l'autre jour tu te fasses de la coupe à la Rousseau, que tu sois rousse avec un petit carré. Peu importe, tant que tu restes toi, tant que ça te plaît à toi, tant que tu ne choques personne et que tu n'es pas là pour être une pierre d'achoppement, et tant que tu vis l'amour de Christ en vérité, pas sur l'apparence. C'est quoi cette histoire? Il faut venir en costard maintenant à l'église pour être chrétien. Il faut venir avec les sneakers, les dernières sneakers. Il faut pouvoir tomber comme ça en esprit, parce que sinon, si tu tombes pas, t'es pas chrétien. Il faut trembler pour qu'on voit que tu as le Saint-Esprit. Rien de tout ça. Tout se passe dans le cœur. Si tu as des rastas, si tu as des dreads, si tu as des tresses, ma sœur, si voilà, vis tes cheveux. Si ceux qui sont dans ton église te rejettent parce que tu as des cheveux bizarres, laisse-moi te dire une chose. Les gens de ton église vont pas beaucoup t'aider. Ils vont pas beaucoup t'aider. Ne reste pas dans cette famille. Trouve une famille qui saura t'accueillir. Ne reste pas dans la famille parce que ta famille est déjà là, parce que c'est... Voilà, ça s'appelle de la politique. Va voir des gens qui connaissent vraiment les Écritures. Tu les reconnaîtras à l'amour qu'ils vont porter pour toi et qui se portent les uns vers les autres. Si tu tombes sur des gens comme ça qui ne regardent même pas tes tresses, tu sais que tu es à la maison, sœur. Tu sais que tu es à la maison, frère. Donc ce message est pour toi. Toi qui as des dreads, toi qui es différent, toi qui es tatoué, toi qu'on regarde bizarre à l'église. Je te dis une seule chose, Jésus t'aime, Jésus te trouve magnifique. Tes cheveux ne définissent pas qui tu es et porte-les fièrement. Mais trouve-toi une famille qui saura t'accepter tel que tu es. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Je vous bénis, vraiment. Merci Peterson. Si vous voulez le contact de Peterson, allez sur la chaîne Telegram de la lettre Tav et écrivez « Je veux parler au jeune Peterson ». Peterson est dessus et il vous répondra. Vous pourrez avoir des échanges avec lui. Et vraiment, s'il vous plaît, priez là-dessus. Arrêtez d'harceler les frères et les sœurs parce qu'ils ont une apparence différente. C'est décrédibiliser le message de Christ. C'est ridicule, c'est de la religiosité. Et on n'est pas des pharisiens, d'accord? Nous, on est libres en Jésus. Tout n'est pas permis, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, dit l'apôtre Paul. Est-ce que mes rastas sont utiles? Elles ne le sont pas forcément, mais c'est permis. Et je vais même te dire, en fait, elles sont utiles. Parce que le jeune Peterson, grâce à ces rastas là, tu vois celle-là, là, j'en ai 102. Ces 102 rastas, elles sont venues transformer la vie de Peterson. Rien que pour ça, je vais faire pousser les cheveux longs, frère, longs.